Eh bien, bonsoir, c'est la 10e lecture du confinement. Aujourd'hui, c'est le 8 mai, on en voit presque le bout. Et je voulais donc vous parler, comme je vous l'avais dit pendant la 9e lecture, d'un des personnages que j'ai cités, en l'occurrence Alexandre Dumas. Il a énormément écrit, seul ou avec ses nègres, mais en tout cas, tout le monde sait qu'il a écrit, évidemment, Les Trois Mousquetaires. Alors quand on a envie de lire ce pavé que sont les Trois Mousquetaires, eh bien on a envie, sans doute vous l'avez ressenti aussi, de lire la suite. Eh bien il y a une suite, et tout le monde ou à peu près la connaît, c'est 20 ans après. Alors 20 ans après, c'est 2 tomes comme celui-là, hein, 20 ans après, donc on se dit aussi à la fin qu'il doit y avoir une suite, et il y a une suite qui, elle, est cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, en 3 tomes, et ça s'appelle Le Vicomte de Bragelonne. Alors, on peut toujours dire que Dumas écrit parfois trop vite, parfois que c'est pas lui qui écrit, mais il y a parfois des véritables petites pépites qu'on peut trouver à l'intérieur de Dumas. On peut aussi être déçu, comme je l'ai été, en lisant par exemple des romans, des petits romans comme La Rose Noire. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a écrit, en tout cas ça n'est pas enthousiasmant comme écriture. Par contre, Les Trois Mousquetaires, 20 ans après, et surtout Le Vicomte de Bragelonne, j'ai trouvé ça magnifiquement écrit et je vous incite à le relire. Je voulais vous offrir une petite pépite que j'ai trouvée dans le tome 2 du Vicomte de Bragelonne. Vous savez que Louis XIV vivait à Fontainebleau à ce moment-là, jeune, que son frère s'appelait Monsieur, c'est comme ça qu'on appelait le frère du roi. L'épouse de Monsieur s'appelait bien évidemment Madame, et il semblerait que Louis XIV ait eu beaucoup d'amitié pour Madame. Il est vrai que Madame avait épousé le frère du roi qui, lui, n'était pas très intéressé par les dames. Voilà, ils prennent un jour la décision d'aller se promener, ils oublient surtout de le dire au frère du roi, qui reste à Fontainebleau, et la promenade s'avance dans la forêt. Et à un moment donné, tout le monde s'arrête et descend et va mettre pied à terre. Voilà ce qu'écrit donc Alexandre Dumas. Le roi avait mis pied à terre. Tous les courtisans l'avaient imité. Il avait offert la main à Madame, dont un riche habit de cheval développait la taille élégante, qui ressortait sous ce vêtement de fine laine brochée d'argent. Et voilà alors, ses cheveux humides encore et plus foncés que le jais mouillaient son col si blanc et si pur. La joie et la santé brillaient dans ses beaux yeux. Elle était reposée, nerveuse. Elle aspirait l'air à longs traits sous le parasol brodé que lui portait un page. Et là, il y a ce paragraphe extraordinaire. Il s'y cache même dedans un alexandrin. Rien de plus tendre, de plus gracieux, de plus poétique que ces deux figures noyées sous l'ombre rose du parasol. Le roi, dont les dents blanches éclataient dans un continuel sourire, Madame, dont les yeux noirs brillaient comme deux escarboucles au reflet mi-cassé de la soie changeante. Superbe, non? Voilà, Alexandre Dumas, Vicomte de Bragelonne. C'est d'ailleurs dans le Vicomte de Bragelonne qu'on apprend la fin, ou en tout cas la séparation, bien obligée, des Trois Mousquetaires, et notamment la mort de Porthos. Et la mort de Porthos, il meurt écrasé par une roche dans une grotte de Belle-Île. Voilà, les initiés ou la famille comprendront pourquoi je souligne cela d'un gros trait rouge. Il faut aller trouver cette grotte, mais on croit savoir où elle est. Et tout le monde croit qu'elle a vraiment existé, alors qu'encore une fois, ce sont des personnages purement imaginaires. Voilà, prochaine lecture, je ne sais pas exactement, j'ai deux idées. Peut-être de revenir sur deux personnages que j'ai cités la dernière fois, qui avaient un point commun, c'est d'aimer les montres, et notamment les montres très chères, comme les montres Breguet, à la fois Balzac et Victor Hugo. Je vais voir si on peut les réunir, et sinon j'essaierai de vous trouver
quelques très belles premières phrases de romans. Voilà, bonne soirée, prenez encore bien soin de vous, de tous ceux que vous aimez, de tous vos proches. Tout cela n'est pas encore terminé. Portez-vous bien, bonne fin de semaine et bonne lecture des Trois Mousquetaires, 20 ans après, et le Vicomte de Bragelonne, Alexandre Dumas.